Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi 11 janvier, là actuellement il est donc 12h50, je suis en train de répondre à vos commentaires. J'ai toujours Mila qui est avec moi parce que sa maman a du retard aujourd'hui et donc du coup elle a mangé avec moi. Donc maintenant elle fait son petit jeu libre en attendant que maman arrive tranquillement. Donc moi je prends le temps pour faire ça. Donc il y en a une qui m'a demandé si pourquoi je filmais pendant les temps d'accueil. Je filme pas, ce que vous voyez en vidéo c'est pas ma journée complète hein, donc si je prends 5 minutes dans ma journée pour filmer pendant qu'il y a un jeu libre, voilà, il y en a qui vont, je sais pas, faire la vaisselle, il y en a qui vont, voilà. Moi je suis juste à côté, je la laisse faire tranquille. Donc bon, je vois pas de problème à ça tant qu'en fait on n'est pas scotché H24, que ce soit avec sa caméra, son ordinateur, son téléphone, la télé, ce que vous voulez. Je sais très bien comment je travaille, bref. Passons. Donc je réponds à vos commentaires et je vous avoue que franchement j'ai toujours beaucoup de commentaires. J'arrive pas à répondre à tout le monde parce que c'est assez compliqué en fait. Donc du coup je mets un j'aime ou je mets ou je réponds en fonction, mais c'est pas tout le temps. Donc si je réponds pas, franchement soyez pas vexés ou quoi. C'est qu'en fait il y a tellement de messages, je vous assure que c'est assez incroyable. Quand j'avais 4500 abonnés j'avais beaucoup de moins de messages forcément et c'était beaucoup plus simple de répondre. Là entre Instagram et YouTube je vous avoue que je passe beaucoup de temps à répondre parce que j'ai envie de répondre, parce que pour moi c'est important d'être proche de sa communauté et d'être et de répondre à des questions. Bien sûr quelqu'un qui va me dire coucou ça va, je vais pas répondre, c'est pas méchant mais je vais pas répondre hein. Mais voilà, celles qui sont en PMA, enfin voilà, moi je privilégie tout le temps celles qui sont en PMA. Donc celles qui sont en PMA qui me demandent des conseils ou quoi par rapport à leur protocole ou quoi, je réponds toujours. Voilà, bref, alors aujourd'hui quoi de prévu? Donc à 15h30 Isis qui est mon sphinx, donc j'ai une femelle sphinx, va au vétérinaire pour son rappel vaccin annuel. Il faut que je lui fasse prendre une douche parce que... Enfin, pour ceux qui ont des sphinx, voilà, je sais qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui ont des sphinx, mais pour ceux qui ont des sphinx, vous savez que c'est des chats gras, entre guillemets. Ils perdent pas de poils vu qu'ils en ont pas, mais ils sont gras, ils ont une texture grasse et puis ils laissent si vous laissez un chat sphinx dans un drap blanc, on va dire, il va vous le rendre marron parce qu'en fait c'est son sébum. Comme vous avez les cheveux qui graissent, eux c'est leur peau en fait. Donc du coup elle est un peu dégueu là, enfin entre guillemets hein, voilà. Du coup je vais quand même la laver parce que c'est mieux tout simplement. Après je la rentre, on rentre avec Isis et je pense que je vais faire un tour au coiffeur s'il y a de la place. Franchement j'espère qu'il y a de la place. Je vais appeler là quand Mila va partir, je vais appeler en fait pour savoir s'ils ont de la place. J'aimerais bien me couper les cheveux, j'en ai absolument ras-le-bol de cette coupe de cheveux et de cette texture. J'ai fait une permanente, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que j'avais fait une vidéo changement capillaire où j'avais fait une permanente, donc j'avais les cheveux frisés, donc de la racine aux pointes, c'était très joli. Pas sur la vidéo parce que le jour J c'est pas terrible je vous avoue, mais les jours suivants en fait ça faisait des très jolies ondulations et tout, et plus le temps passe plus ça tombe et ça devient moins beau. Donc surtout qu'en plus j'ai eu mes problèmes de perte de cheveux etc. Bref voilà, vous avez suivi ça pour ceux qui suivent depuis un moment. Et du coup je prenais plus soin d'une coiffure, c'est-à-dire que j'attachais tout le temps mes cheveux et je ne prenais pas la tête. Et vous voyez c'est pas terrible là, enfin là en fait c'est des cheveux coiffés alors qu'ils sont censés être ondulés, donc c'est pas beau. Je vais couper court, franchement je vais couper court, j'en ai très marre de mes cheveux. J'ai besoin de changement là, je suis arrivée à un stade voilà. En général c'est quelque chose qui m'arrive en fin de grossesse, milieu voire fin de grossesse, bah là j'ai décidé que ça serait en début. Je voulais aussi vous remercier pour les retours que vous avez eu au niveau de ma vidéo de l'écho de datation. Certaines étaient un peu déçues entre guillemets parce qu'on voyait pas grand chose, mais en fait il n'y a rien à voir à l'écho de datation, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Mais comme je vous l'ai dit, je vous emmènerai avec moi. Qu'est-ce que tu as mis ça? Je vous emmènerai avec moi à l'écho des 12 semaines. Vous verrez la vidéo et vous verrez également donc les images de l'échographie etc. Alexis ne pourra pas être là pour ce jour, donc du coup voilà, ça fera aussi une façon à lui pour qu'il puisse être présent entre guillemets, à retardement bien sûr, pour voir le bébé. Parce qu'à 12 semaines ils sont quand même pas mal formés et c'est quand même très intéressant. Et voilà.
je vais arrêter de parler, je vais arrêter maintenant et on se retrouvera après pour la suite de ma journée. Voilà. Bon, je vais quand même revenir sur quelque chose avant de vous laisser sur la suite des images. C'est vous êtes quand même pas mal à me dire j'ai mal au dos. À me dire que ce bébé est un cadeau du ciel, qu'il faut que je le garde et qu'il faut que je sois entre guillemets heureuse. Mais alors je sais pas comment dire, mais je sais que sur la vidéo j'ai pas l'air très heureuse. En fait, je vous explique pourquoi. Donc c'est quelque chose de très compliqué pour moi de tomber enceinte naturellement avec mon conjoint. On a vraiment des difficultés de fertilité à deux. Donc du coup c'est vrai que les chances sont extrêmement minimes, voire zéro quoi. Du coup moi en fait je m'étais dit quand j'ai accouché de Robin que quand il ira à l'école, un tout petit peu avant, on reprendra la PMA pour refaire une autre FIV. Enfin non, parce qu'on a un embryon congelé, donc pour faire le transfert d'embryon congelé. Et donc du coup pour avoir un troisième enfant comme ça. Donc c'était clair pour nous, on faisait comme ça et puis c'est tout. Donc c'est vrai qu'en fait 5 mois après, quand tu apprends que tu es enceinte d'1 mois et que c'est naturel, et en fait ça a été un choc pour moi d'apprendre que j'ai pu avoir un enfant naturellement. C'est juste ça, c'est pas oh mince, est-ce que je vais y arriver avec les 2 premiers, c'était pas mince, enfin c'était vraiment ça, c'était un choc pour moi de me dire que ça a fonctionné, mais waouh, enfin c'est dingue et j'arrivais pas à y croire, j'ai toujours un peu de mal à y croire, je vous l'avoue. C'était juste ça, c'était pas autre chose, donc du coup je peux comprendre certaines personnes qui se sont posées la question si j'étais heureuse ou pas, mais effectivement je suis très contente. J'apprends entre guillemets tous les jours à vivre un petit peu avec et à me mettre dans le crâne qu'en fait c'est vrai ce que je suis en train de vivre, parce que j'y crois pas tellement, pour moi c'est très abstrait. C'est pour ça que j'attends impatiemment l'écho des 12 semaines pour me rendre compte qu'il y a vraiment quelqu'un dans mon ventre. Il faut vraiment que je m'en rende compte en fait, parce que je vous assure que quand vous avez galéré, quand vous êtes persuadé et quand les médecins vous le rabâchent aussi que c'est très compliqué naturellement pour vous, vous vous dites eh ben écoutez, on refera la PMA et il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de commenter sous cette vidéo en me disant qu'il faut pas que j'avorte, en me disant il faut pas que je sois triste. Je ne suis pas triste, j'étais juste choquée d'être enceinte naturellement. C'était juste ça, j'aurais été enceinte et je savais que j'étais en train de préparer un bébé, entre guillemets, hein. J'aurais pas été choquée, j'aurais été ravie parce que c'était quelque chose que j'étais en train de faire et prévoir et que je savais que j'allais être enceinte. Mais là du coup c'était arrivé comme ça, inattendu, et j'ai pas peur d'avoir 2 enfants rapprochés. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc je suis assistante maternelle et j'ai 4 enfants de moins de 2 ans et demi tous les jours à la maison. Donc il y a Mila 2 ans et demi, Antonin presque 2 ans et demi, Nina 1 an et Robin 6 mois. Donc voilà, ils sont tous rapprochés là et ça se passe très bien, j'ai aucun problème, je suis pas débordée, voilà, tout va bien. Merci de vous inquiéter pour ça, mais tout va bien. Franchement, j'aimerais bien que les gens soient heureux, c'est-à-dire qu'il y a des gens très négatifs, je le sais, et je sais que plus t'as d'abonnés, plus t'as des gens négatifs, mais c'est pas un problème. S'ils ont envie d'être négatifs, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Moi je suis très positive et je m'en contrefiche, mais voilà, c'était pas prévu et c'était assez inattendu, inespéré, miraculeux, donc c'était assez choquant. Voilà, c'est juste ça, c'est très bien, hein, vous inquiétez pas, c'est très très bien. Mais voilà, on va y arriver normalement. Pourquoi est-ce que j'arriverai à travailler avec 4 enfants de moins de 2 ans et demi, et pourquoi j'arriverai pas à avoir 3 enfants de moins de 3 ans? Enfin voilà, il y a aucun... c'est pas logique. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Aussi j'ai eu des réflexions par rapport à vivre les allocations familiales. Alors voilà, on est toutes d'accord sur Instagram à ce sujet. On n'a jamais été milliardaire en ayant 3 enfants. En ayant 3 enfants et en travaillant tous les deux, tu ne vas jamais être milliardaire grâce aux aides de la CAF si tu as 3 enfants. Faut se détendre absolument. Pour être totalement transparente avec ceux qui se disent que j'ai fait un enfant pour les allocations, pour être transparente, donc sachez que quand vous avez 3 enfants,
Vous avez donc à droit à 299 € par mois d'aide de la CAF qui correspond aux allocations familiales. Et s'il y a parmi ces 3 enfants, un enfant qui est âgé, un enfant, ou les 3, ou les 2, ça change rien. Tant qu'il y a minimum un enfant de moins de 3 ans, vous avez droit à la page qui correspond à 170 € par mois. Donc, une seule fois, hein. C'est pas si tu as 3 enfants, t'as pas 170 x 3, t'as que 170. Qu'il y en ait un ou 3 qui ait moins de 3 ans. J'espère que vous avez compris. Donc, effectivement, pour celles qui n'ont jamais travaillé de leur vie, elles peuvent se dire waouh, 299 € et waouh, 170 par mois, c'est quand même une très bonne somme. Mais non, mais sachez que dans la vraie vie, quand vous travaillez, ça part extrêmement vite l'argent, c'est-à-dire que vous avez le crédit de la maison, vous avez les frais de la voiture, vous avez les frais liés à la maison, vous avez les courses. Il faut savoir qu'on fait 500 € de courses par mois. Il y a donc 2 enfants, mais il y en aura 3, donc ça coûte de l'argent. On appelle ça la vie. Il y a la crèche qui coûte cher. Antonin va entrer à l'école, c'est une école privée, donc il y a les frais mensuels de l'école. Il y a la cantine, il y a les activités du mercredi après-midi. Il y a les vêtements, il y a la nourriture, les goûters, le lait, les biberons. Vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte parce que je pense que vous êtes jeune et que vous vous rendez pas compte de l'argent que coûte un enfant. Mais si faire des enfants faisait devenir riche, je peux vous avouer que y aurait énormément de personnes qui seraient riches sur terre. Voilà. Nous avons une Isis complètement déprimée. Elle a pris une douche. Vous vous rendez compte? Oh non, se laver, Berk, c'est horrible. Non, c'est bon, il ne pleut plus. Nous sommes sauvés. Bon, franchement, je suis grave motivée pour mes cheveux. Donc j'espère que le coiffeur a de la place, tout simplement. J'ai failli. J'ai une de mes poules qui... Bon, je vais rentrer ma poule avant. Dis donc, qu'est-ce que tu fais dehors? Viens. Pardon mesdemoiselles. Allez Alexia, hop. Elle c'est Alexia qui se... Oh mon Dieu. Tac, non mais... Celle qui s'est barrée c'est Alexia, c'est celle que j'avais achetée pour Alexis. Et elle se barre tout le temps du poulailler. Donc je sais qu'il y a des astuces pour pas que les poules s'envolent. Mais bon ici il y a un risque de rien, on est tranquille là où on est. Voilà, bon, bref, je sais plus ce que je vous disais. J'ai coupé mes cheveux. Je suis trop contente, franchement. Je vais essayer de vous poser sans rien faire tomber. Je suis vraiment trop contente. J'ai vraiment coupé court, hein, vous allez voir. Bon, j'ai fait un carré plongeant, mais je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de vous filmer derrière si j'y arrive. Oui, c'est vraiment très court. C'est vraiment à la base des cheveux derrière. Je voulais vraiment bien les couper. Parce que de toute façon j'adore les cheveux longs mais ça ne me va pas. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux tellement fins que en fait ça fait filasse, là c'est pas beau. Et à chaque fois je persiste, hein, je me dis je fais pousser mes cheveux, je suis contente et tout, mais en fait au bout d'un moment ça me dégoûte, j'en peux plus, je sais plus quoi en faire. Donc je suis bien contente. Là, bon bref. Aïe, aïe, aïe. J'ai la Kiabi comme prévu. Quoique. Non, je vais pas aller à Kiabi en fait. En fait, je vais rentrer, je vais aller prendre le carnet de santé du chat et après on va aller. J'ai failli. Bah, tais-toi, c'est bon, il n'y a personne derrière, tais-toi. Voilà. Je prends le carnet de santé du chat et après je vais aller au vétérinaire parce qu'en fait je serai en avance quoi, ça me fait chier. Je vais aller Gémeaux. Je vais aller à Gémeaux et après je vais faire ça. Bon allez. Oh, ça change. Oh alléluia. Je suis trop contente. Je vais attendre qu'Alexis rentre. Il devrait peut-être pas trop tarder. Et à 17h30 j'irai chercher Antonin et Robin à la crèche. Là je vais prendre un thé et je vais lézarder. Voilà. J'ai décidé de ne rien faire. J'ai pas envie. Voilà. Franchement je suis
Je suis crevée en ce moment, j'ai une baisse de morale et de motivation. Mais il faut vraiment que je me ressaisisse et que je me motive. Mais là j'ai vraiment des machines à faire et tout. Donc ce soir c'est ce que je vais faire, c'est obligatoire parce que là c'est... Après je vais me plaindre que je n'ai pas dans mon dressing ce que je veux alors que je l'aime et il est dans le lavage. Voilà, bien fait pour moi. Bon, je sais qu'on est toutes pareilles, qu'on a des moments de baisse comme ça où t'as pas envie de faire tes lessives. Mais en même temps il y en a marre, les lessives sans déconner c'est tout le temps. Ah oui. Il est 19h30, je suis vraiment désolée, je vous ai un peu abandonné. Bon, bref. Alexis est très content de cette nouvelle coupe en tout cas. Il est vraiment très content, il m'a dit elle est où mon ancienne chérie? Donc là on a déjà mangé en fait parce qu'Antonin, je vous avoue qu'il est assez exécrable ce soir. Il est d'une humeur fracassante, pourtant ce matin il était d'excellente humeur, je suis dégoûtée. Et du coup là il est en train de ranger tout le cirque qu'il m'a fait. Voilà, hein, parfait, pour une fois qu'il range, on va en profiter. Moi après ce que je vais faire c'est que je vais aller me laver, me brosser les dents et monter le vlog que vous êtes en train de regarder maintenant. Comme ça il sera fait et je pourrai le mettre en ligne cette nuit. Enfin le faire charger cette nuit pour qu'il soit en ligne pour demain. J'espère qu'il sera en ligne pour demain parce que je vous avoue qu'on n'a pas une connexion qui est géniale. C'est une catastrophe, je sais pas, on doit être en bout de ligne ou j'en sais rien mais c'est vraiment pénible. Donc du coup voilà, je voulais juste clôturer ce vlog ici. Je vous reprendrai de toute façon demain. Demain matin je vais au sport, donc je vous prendrai, pas avec moi au sport hein, parce que quand même, mais je vous prendrai avec moi dans ma journée. On verra bien ce qu'on va faire. Je pense quand même qu'on va aller se promener. Donc on va voir un petit peu. J'aimerais bien passer à H&M et à New Yorker. Donc on verra si ça branche Alexis ou pas. Donc voilà, mais je pense qu'il va dire oui parce que c'est un amour et puis il dit toujours oui quand je lui demande d'aller faire les magasins. Ça le dérange pas lui en fait. Hé Antonin s'il te plaît, je suis pas d'accord de ce que tu fais là. Ça le dérange pas lui de faire les magasins, donc heureusement parce qu'il y en a ils détestent ça et puis ça les gave. Mais c'est pas son cas. Bon, sur ce et ce brouhaha, j'espère que ça s'entend pas comme moi j'entends à la caméra, parce que je vous assure, celles qui sont mamans, vous savez que des fois les enfants, on ne sait pas ce qui leur prend. Qu'est-ce qui rentre dans leur tête, qu'est-ce qui ne va pas pour des fois n'en faire qu'à leur tête, de tout éparpiller, tout jeter et que leur but ultime ça soit de faire tellement de bruit pour que ça t'énerve. Vous voyez ça? Donc là lui il va ranger, il va aller se brosser les dents, pyjama et au dodo. Et maman sera tranquille en paix. Ça devient usant Antonin. Bon, bah moi je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais vraiment à tous plein de bisous. Je vous remercie encore pour vos gentils commentaires. Vous êtes quasiment tous très bienveillants et merci beaucoup, vous êtes vraiment adorables. Moi je vous laisse ici. Je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. En attendant, bye bye. Tu as vu le tapis, tout ce qu'il y a dessus? Ça c'est pas possible Antonin. Il va falloir ranger. Ouais. Allez on range?